Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien et oui, bientôt le mois d'avril, bientôt les grandes vacances pour ceux et celles qui peuvent y aller, bien évidemment ici nous pouvons enfin profiter de 9 jours de repos comme nous le désirons, en espérant que ce Covid sera terminé d'ici là, enfin je l'espère, je pense quand même. Bien sûr, le Covid ne résiste pas normalement à la chaleur, mais bon, avec le gouvernement qu'on a, ça change tout le temps. On va pas polémiquer là-dessus. Sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose pour votre guidance pour le mois d'avril et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. J'avais déjà fait une vidéo pour le Verseau. Vous êtes, les derniers, mais bon, le meilleur pour la fin. Et c'est vrai que la vidéo a eu un bug. Et là, on va voir si les énergies sont les mêmes. Je la refais avec un grand plaisir. Allez, c'est parti mes amis, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez plein de projets et que vous aurez vraiment le courage de sauter le pas. Voilà, tout simplement, de sauter le pas, de ne pas avoir peur. N'oubliez pas mes amis, la peur est une forme d'esclavagisme. Ne rentrez pas dans ces énergies-là de la peur. Ayez confiance. Je viens de faire une méditation. Ben, normalement, ça me calme, et là, ça m'a reboosté. Ah là 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 là. Oh, il y a des discussions pour vous séparer d'une personne, d'une relation, ou alors d'une situation où vous vous sentez plus à votre place, où c'était plutôt, on va dire, toxique pour vous. Je dis pas que la personne était toxique, c'est que ces énergies n'étaient plus compatibles avec les vôtres parce que vous avez changé, vous avez grandi, vous aspirez à autre chose. Tout simplement, il y a des discussions, puis il va y avoir des discussions au niveau du travail. On se sépare de notre travail, de votre travail, parce que vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes pas payé à la hauteur de ce que vous apportez. Et j'ai envie de vous dire, ça peut aussi parler d'une relation, tout simplement. Tout simplement. Alors ce siège, ça vous représente, vous êtes là ou pas. On parle de votre situation, on parle de votre relation. Alors ça peut être des membres de votre entourage qui dissertent concernant votre... il y a de la polémique, il y a de la médisance, peut-être des pourparlers. Ils sont peut-être hostiles à la séparation que vous avez effectuée, que vous avez pris en... Peut-être que c'est vous qui avez décidé de vous séparer de cette personne ou de cette situation et il y a des pourparlers. Ou alors, c'est les conséquences qui ont fait qu'il y a eu cette séparation, mais il y a toujours des pourparlers. C'est ce que j'entends pour certaines personnes. Pour d'autres, j'entends que il y a une situation, une relation qui s'est, j'ai envie de vous dire, qui s'est terminée. J'attire votre attention, mes amis. Si vous avez de la peine concernant cette séparation, dites-vous que c'est une nécessité pour vous ouvrir à autre chose. Votre place n'est plus ici, n'est plus avec. On parle d'une femme par rapport à une relation basée que une relation intime basée que sur l'attraction physique. Il y a des pourparlers, vous voyez, je ne l'ai pas vu. Il y a encore des pourparlers. Vous êtes dans un environnement avec des personnes qui influencent votre vie, qui s'immiscent dans votre cercle vital et qui se permettent de donner leur avis sur votre façon de vivre votre sexualité, votre intimité, vos relations. Votre passion aussi, ça peut être une passion, pas forcément une relation sexuelle, mais ça peut être aussi une passion que vous avez envie de matérialiser.
notamment pour une femme ou par rapport à une femme. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de pourparlers. Vous voyez cette carte. Mais je sens que vous allez y voir clair et enfin vous allez avoir, concernant l'amour, donc une passion à ce que vous aimez, peut-être un projet que vous voulez mettre en place, relatif peut-être à la santé, au bien-être, au plaisir, tout simplement au plaisir. Le chakra sacré, j'entends, donc au plaisir. Aussi, ça peut être par rapport à une relation aussi. Mais regardez, il y a la paix. Il y a l'harmonie, l'harmonie parce que cette situation dont vous vous êtes séparés ou qui s'est terminée, où il y a eu peut-être des mots plus hauts que l'autre, il y a eu une distance, ou alors votre travail, ça a coupé. Pourquoi? Parce que vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, vous étiez peut-être en chômage partiel ou alors peut-être une rupture de contrat, mais là ça revient vers vous. Ça peut être aussi une personne dont vous vous êtes séparé ou il y a eu une séparation, peut-être pas vous n'avez pas décidé de vous séparer de cette personne, mais il y a bien une séparation et il y a un retour. Et là il y a retour au calme, à la sérénité. Là vous vous retrouvez à votre place, bien aligné, bien en paix avec vous-même. Quand il y a l'amour, tout va. On voit, hein, il y a des personnes qui vous pointent du doigt, mais à la limite, ça vous coule sur le dos, ça vous glisse sur le dos, ça ne fait pas, il n'y a pas d'impact sur vous, et je vous en félicite. Et on peut dire que ça dure un certain temps, malgré une trahison, des mensonges, des non-dits, il y a un équilibre, il y a eu un déséquilibre par rapport à ça, mais justice s'est rétablie, l'équilibre est revenu. Il y a une certaine forme d'équité et vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal tout simplement. Vous allez voir qui est qui finalement. Je sens une forte intuition de toute façon vous concernant mes amis. Vous êtes de plus en plus éveillés, j'entends. Vous avez grandi, regardez, il y a des pourparlers, il y a de la jalousie autour de vous. Alors là, ce qu'on vous demande, je pense que vous avez votre idée de toute façon, vous avez envie de le faire. Je sens que ça bouillonne en vous. De mettre des points sur des i et des barres sur des t. Enfin vous affirmer, enfin reprendre votre pouvoir et enfin vous respecter et par ricochet vous faire respecter. Puisqu'on ne comprend pas, personne ne comprenne pas parce que vous leur avez donné aussi le choix et le pouvoir de prendre le vôtre. Là, vous allez le récupérer. Je vous en félicite. Regardez, mes amis, il y a vraiment de l'amour qu'on vous reproche. Waouh! On n'est pas content de votre relation ou alors de votre passion, de ce qui vous tient à cœur. Allez, je vais le faire comme ça. Là, il y a des choses à distance, il y a une personne à distance de vous, il y a un froid, il y a... Ou alors vous rêvez de prendre des distances, vous avez envie de prendre des distances avec certaines situations, avec certaines personnes, et on va vous donner l'opportunité, yes. Oh, concernant, on voit, c'est l'amitié, mais pas que, ça peut être un entourage ou une personne bien particulière de votre entourage. Il y a des accusations, il y a vous allez avoir un coup de fil, vous allez avoir des nouvelles concernant cette distance, peut-être des distances avec votre partenaire, distance par rapport à une attente que vous devez avoir, prendre patience. Et vous avez pris patience, de toute façon, vous avez été patient, patiente, concernant un froid, une distance, une séparation, on voit bien, il y a des accusations, peut-être un conflit au niveau de votre couple, votre relation. Et là, vous allez voir, de toute façon, on a vu le retour était là. Il suffit simplement de communiquer pour justement se comprendre,
hein. Se comprendre, mes amis, bien se comprendre, on voit bien, il y a bien un retour. Alors, bon, peut être, c'est relationnel, hein. Vous avez, il y a une séparation relationnelle, alors ça peut être au niveau d'un enfant, ça peut être au niveau d'un frère, d'une sœur, ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être au niveau de collègues de travail aussi, hein. On peut le dire ainsi, puisque ça reste un tirage général. La revoilà, mes amis. La revoilà. Donc, c'est bon signe. Donc, finalement, ces accusations vont s'arrêter, vos émotions vont se stabiliser et vous allez retrouver la paix, enfin la paix. C'est ce que vous avez toujours désiré. Il y a des communications qui vont arriver. Il y a une communication qui est comme un cadeau, comme une providence, comme une opportunité, mais j'ai envie de vous dire pour vous, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'entente. Ça ne va pas dans votre sens. Retour à la maison. Ah, alors attendez, là, la donne, elle change. Là, j'entends. Il s'est avéré que vous avez essayé de discuter avec cette personne dont vous vous êtes séparé. Et c'est pas la première fois que vous vous séparez de cette personne, de cette relation ou de cette situation. Et là, on voit bien que de toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait pour cette passion, pour cette relation, pour cette situation. Malgré des changements à faire au niveau communication, au niveau espace de vie, hein, de liberté, de confiance, et par ricochet, on a envie de vous dire, travaillez sur votre confiance en vous, parce que finalement, en n'ayant pas confiance en soi, par ricochet, j'ai envie de vous dire, par effet miroir, on n'a pas confiance à l'extérieur, aux gens de l'extérieur, hein. Quand on parle des personnes de l'extérieur, ça peut être votre partenaire, des amis, des collègues, tout ce qui est relationnel. Voilà. Donc, on voit bien que cette personne va revenir au foyer, que de toute façon, cette relation est votre destinée, c'est une relation sacrée. Vous êtes protégé, peu importe ce qui se passe dans votre couple par rapport à cette relation, ça va aller dans votre sens, même s'il y a des rixes. Hein, vous restez sur votre position, l'autre reste sur sa position, vous essayez d'avoir raison, l'autre a besoin d'avoir raison, enfin bref. Même si auparavant il y a eu des clashs, des rixes, des étincelles, vous êtes voué à vous entendre. Et si c'est pas le cas, si vous avez décidé de conclure, de voir que vous n'avez plus votre place par rapport à cette situation-là et que cette relation n'a plus lieu d'être pour vous, vous allez de toute façon aller vers votre chemin de vie, vers votre destinée, en étant serein et paisible. Ça va pas vous blesser plus que ça, hein. Vous allez pas être triste plus que ça parce que vous l'avez déjà été et vous avez appris à vous reconstruire malgré cette distance, cette absence. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez travaillé sur vous et je vous en félicite. Et vous avez su faire la part des choses entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous avez ouvert les yeux. Bon, maintenant, il faut acter. Ça, vous allez le faire, bien évidemment. Mais là, vous avez pris conscience que votre pouvoir, vous allez vous l'approprier à 100% comme il se doit. Waouh! Vous avez grandi, mes Verseaux. Vous avez grandi, vraiment. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour info, bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Le reste, poubelle. Et je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant.
Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Je demande 3 cartes à mes anges, à mes guides, archanges, maîtres ascensionnés. Merci. Pour nos amis Verseau, ascendant. Ça fait beaucoup, ça. Ouais. Une pour le mois d'avril. Et si on veut lunaire. Mois d'avril, une carte. Merci. Oh, regardez. Eh. Il n'y a pas de hasard. On voit bien qu'il y a des liens qu'on ne peut pas désunir. Il y a des choses à comprendre dans ce lien. Il y a des choses à accepter, à pardonner. Je sais, c'est facile à dire. Mais quand on comprend, ça coule de source. C'est un lien extrêmement fort, très particulier, comme une âme sœur, vous voyez? Une flamme jumelle, mais j'en doute, je dirais plus une âme sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire une âme sœur. Waouh! Vous êtes ouverts. Alors, pour les personnes qui sont dans l'attente de trouver la personne que vous désirez rencontrer et vivre avec, continuer votre chemin de vie avec, vous allez avoir l'opportunité, vous vous ouvrez enfin, votre cœur s'ouvre au monde entier. Vous êtes comme, là c'est, vous avez compris beaucoup de choses en ce qui concerne vos relations, tout ce qui est chakra du cœur, tout ce qui est dans l'amour, l'émotion. Vous avez compris beaucoup de choses. On voit que pour certaines personnes, ils vont stopper certains comportements qu'ils avaient auparavant. Certains schémas répétitifs, le monde c'est fin de cycle. Hein. On peut quitter des personnes qui étaient nuisibles à vos énergies vitales pour retrouver enfin l'amour avec un grand A et des personnes aussi bienveillantes que vous en étant en osmose avec vos énergies. Que ça soit une famille d'âmes, un compagnon, une compagne ou autre, hein, mes amis. Tempête en vue. Attendez. Tempête en vue. J'ai envie de vous dire qu'il y a des choses à régler, à mettre en place et à affirmer. Alors prenez des dispositions nécessaires pour justement affronter cette tempête qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez décidé de mettre les barres sur les T et les points sur les I. On vous demande d'agir. Voilà, votre chakra du cœur. Ouvrez-vous. Soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même, mes amis. Ayez de la compassion envers vous-même. Aimez-vous comme vous aimez les autres, même plus, je dirais. C'est facile, c'est difficile. Vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude tout le temps d'apporter aux autres et être très dur avec vous-même. C'est un peu normal, on est tous comme ça. Mais justement, là on apporte à mettre en avant l'amour, hein, votre amour, votre compassion, votre humilité. Tout est possible quand il y a l'amour, peu importe l'amour de quoi, mais l'amour avec un grand A, l'amour de soi, la bienveillance, vous voyez? C'est compliqué parce que il y a des choses à comprendre, mais là, comme je vois, ne soyez pas dans les émotions. Voilà, j'ai compris. Voilà, j'entends. Ne vous nourrissez pas. Ne permettez à personne de l'extérieur d'entraver vos prises de décision. Personnes sont en colère, ne soyez pas en colère comme eux. Ne vous nourrissez pas de la colère. C'est pas votre colère, d'accord? C'est la leur. Ne vous nourrissez pas de ça.
Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal. Soyez dans l'amour de vous-même. Ne rentrez pas dans leur jeu. Ce que j'ai entendu. Allez mes amis, on va voir avec vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme message, comme conseil concernant votre évolution, vos désirs, vos projets, ce que vous espérez. Oui, pardon, encore une. Merci pour nos amis Verseau pour le mois de merci. On vous dit. Voilà. Ok. Ok. Donc, voir de haut. On ne dit pas de regarder les gens du haut, de haut, non, surtout pas. Mais prenez une certaine hauteur, il y a une autre façon de voir les choses. Ne restez pas dans ce brouhaha. Déconnectez-vous de ces personnes peut-être qui sont très en colère, des perturbations extérieures très stressantes pour vous. Ne rentrez pas, ne vous nourrissez pas. Levez-vous, soyez en lévitation, détachez-vous de ça. Voyez d'une autre façon la situation. Dites-vous par exemple, ils sont énervés, c'est normal avec la conjoncture actuelle, ils sont pleins de stress, ils sont pas d'accord, bon c'est pas grave. Soyez vraiment dans le détachement. Moi je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, ça me regarde personne, c'est à moi et moi seul de prendre la décision, donc je vais leur faire comprendre mais avec douceur. Je vais pas m'emporter comme eux, parce que moi je suis pas eux, je sais. Je suis pas dans des méandres de la vie, je suis pas dans le stress, je suis sereine. Et puis là, je suis déterminée à aller jusqu'à mon objectif. On vous dit, les réponses sont à l'intérieur. Prenez le temps, justement, on vous dit de vous élever, de méditer, de prendre le temps d'être avec vous-même. Justement, il y a trop de perturbations, des ondes, des énergies extrêmement perturbatrices et qui ne sont pas en accord avec les vôtres. En tout cas, plus maintenant, c'est terminé. Ça, c'était avant. Vous faisiez avec. Maintenant, c'est terminé. Vous aspirez à autre chose. Vous avez trouvé votre voie. Maintenant, c'est de convaincre ces personnes. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de convaincre ces personnes. On vous demande vraiment de vous déconnecter, de vous trouver dans un endroit calme, de prendre le loisir nécessaire et votre pouvoir pour vous extraire et trouver un lieu calme où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, pour justement que les réponses arrivent plus clairement. Vous allez retrouver de la sagesse en étant avec vous-même. Il faut vous extirper de tout ce brouhaha, de tous ces méandres qui sont autour de vous. Permettez-vous de vous retirer dans un endroit que vous aimez peut-être, dans la nature, peu importe. Et de vous retrouver, faire un tour en voiture, en vélo, peu importe. Vous balader dans la forêt, dans les bois, dans la nature, peu importe. Mais que vous fassiez silence et que vous puissiez vous recentrer. Retrouvez votre calme et la sagesse va arriver à vous. C'est quand on est dans le calme qu'on est le plus objectif possible et dans des vérités absolues. Voyagez léger, permettez-vous de vous débarrasser du passé, des choses qui n'ont plus la place dans votre prochaine étape de vie. Vous voulez du nouveau dans votre vie? On le sent, on le ressent. En tout cas, moi, je le ressens énormément. Permettez à cette nouveauté d'avoir de la place. Et pour ce faire, il y a du passé à donner, vendre. Et prenez le temps au niveau d'un état d'esprit, une prise de conscience, que vous avez grandi. Ne vous stressez pas, ayez confiance, soyez libre, ayez confiance en vous. Prenez cela comme une légèreté. De toute façon, vous allez y aller. C'est pas la peine d'angoisser. Vous êtes déjà passé dans des situations encore pires que ça, mes amis.
et regardez où vous en êtes. Donc c'est pas la première fois, souvenez-vous. Permettez-vous de regarder ne serait-ce que 5 minutes derrière vous, mes amis. Et combien de fois vous êtes tombés, vous êtes relevés. Permettez-vous d'avoir confiance en vous. Partez dans la légèreté. Soyez plus détachés. Ayez confiance, vraiment. Vous avez toutes les capacités, le potentiel. Et vous êtes un signe d'adaptation. Vous vous adaptez à toutes circonstances. Alors foncez. Allez-y. Tranquille, serein. Vous avez tout. Tout. Là, on vous demande vraiment de retrouver la paix. Permettez-vous, hein, donnez-vous cette... c'est un soin, hein, c'est un soin, c'est prendre soin de soi. Hein, le fait de pouvoir vous extirper, regardez, il y a un cadeau. Et de faire la part des choses et de pouvoir se recentrer sur soi-même. Il y a encore un cadeau, nous l'avons vu. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, une opportunité, une aide providentielle ou une aide. Et ce cadeau, c'est un messager. Il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous, qui va vous apporter une nouvelle. Je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être que là, vous vous sentez coincé. Vous êtes dans l'attente et ça vous rend dans tous vos états de pas pouvoir agir, oui. Alors ce message que vous allez recevoir, c'est une providence, hein. Ça va vous permettre de prendre une décision et pas des moindres parce que vous allez être dans un carrefour de votre vie, à une étape extrêmement importante. Et j'ai envie de vous dire, vous allez aller vers ce soleil. Vous allez aller vers ce soleil. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Ces derniers temps, vous avez extrêmement grandi. Vous êtes en plein éveil. Vous avez compris beaucoup de choses, vous concernant et concernant la vie en général. Et vous allez prendre vraiment 22, c'est un chiffre maître, hein, mes amis. 9 et 1, 10, fin de cycle. Vous allez clôturer un chapitre pour ouvrir une nouvelle porte de votre existence magnifique. Un déménagement, je ne sais pas. On quitte, ouais. Par rapport à votre entourage, toujours cet entourage, hein. Toujours votre entourage, mes amis. Vous allez faire la part des choses entre vos vrais amis et vos faux amis, ou alors c'est des amis, ok, c'est des bons amis, mais vous avez décidé de quitter ce lieu où vous étiez, vous avez votre entourage bien défini. Ben oui, mes amis, Verseau, l'amitié est très importante pour vous, donc ne culpabilisez pas si votre chemin de vie vous emmène à l'étranger ou très loin. Il y a ce qu'il faut en 2021, hein, mes amis, pour garder contact. Alors oui, les amis, votre entourage n'est pas d'accord que vous partiez, bien évidemment, mais c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Hein. On voit qu'au niveau administratif, hein, ça va pas. Hein. Il y a des blocages, mais ça va se débloquer. On voit qu'il y a des papiers, il y a de l'administration. Hein, c'est une petite aparté. Hein. Vous allez voir. Il y a une solution par rapport à ça, parce que comme si vous manquiez d'informations, comme si que vous manquiez c'est flou, c'est pas assez clair pour vous pour justement vous engager. Vous engager dans quoi? Dans tout ce qui est relative. Alors peut-être un engagement familial, ça se peut, ou alors la famille qui est omniprésente dans votre vie vous étouffe, et plus particulièrement une personne qui est extrêmement très autoritaire. Et on voit que vous avez peut-être pour certains et certaines, la vocation du bien-être au niveau santé. Peut-être que vous allez être amené. Ça vous titille depuis pas mal de temps et vous avez fait votre projet, vous avez un projet bien ficelé ou alors vous êtes presque à la fin de terminer votre projet pour pouvoir le matérialiser. Dans tout ce qui est médical, au niveau de la santé, vous voyez,
aider les autres, guérir les autres, peu importe comment. Hein. Ça peut être la médecine, on va dire, classique ou alors parallèle. Waouh! Ceux-là, je vais les garder. Je vais garder ceux-là parce c'est les principales. Ça, c'était cadeau pour vous. Parce que bon, que vous compreniez. Puis regardez, il y a la chance derrière. Donc, vous allez pouvoir enfin mettre un terme par rapport à des discussions qui n'allaient pas bien loin. Chacun restait sur sa position. Ben oui, forcément, il y avait l'ours. L'ours est une personne très autoritaire. Hein, qui un peu l'empereur. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez l'idée? Où il y avait quand même un impact sur votre espace vital. Ah là 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 là. Mes amis, pour nos amis, alors là c'est les tirages, on va dire, de cœur. Mais pas que le sentimental, ça peut être aussi relationnel, mes amis. Prenez vraiment hein, exactement ce qui est pour vous, qui paraît être ou que vous ressentez vivement et profondément, qui vibre avec votre situation. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Nouvelle lune, il va se passer quelque chose à la nouvelle lune au mois d'avril. Regardez mes amis, hein, c'est quand? Ça doit être le 12-14, je sais plus. Je peux pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc à la nouvelle lune, il va se passer quelque chose. Donc il y a un cadeau qui arrive vers vous. C'est relatif aux liens affectifs, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous attendez. Sans amour, la vie ne mérite pas d'être vécue. Non, elle n'est pas sortie, on dit non. Oh, waouh. Ouh, ouais, il y a des personnes là qui sont, vous avez été vraiment énergétiquement vampirisé. Il y a une relation qui vous vampirise, où il y a eu énormément de négativité. Ça vous a complètement anéanti, physiquement, mentalement, psychiquement. Ça vous a complètement vidé, j'entends. On vous dit prudence, prudence à la nouvelle lune quand même, parce que la carte elle a sauté, je ne l'ai pas pris. Donc, vu les attaques occultes, il y a des personnes qui sont... Méfiez-vous de votre entourage présent. Mais vous savez de qui je parle. Vous avez cette clairvoyance de toute façon. Votre troisième œil commence à s'ouvrir. C'est ouvert. Maintenant, il suffit d'avoir confiance. Vous n'avez pas l'habitude. Mais vous allez prendre l'habitude, justement. Regardez, prudence, c'est revenu. Prudence, isolement. Prenez du temps pour vous concernant une union, un partenariat. Prenez le temps, s'il vous plaît, prenez le temps pour vous. Alors, attendez, isolement. Ouais, par rapport à une union, il y a eu énormément de conflits, d'attaques extérieures aussi. Hein. Attention, jalouse pour certains, on jalouse votre relation. Hein. Et puis, il y a des éléments extérieurs qui perturbent votre relation. Alors, peut-être que votre partenaire ou vous ont été influencés par votre entourage. Énergie faible. Hein. Vous êtes vraiment, vous n'êtes pas encore prêt, hein, prête. Vous avez besoin de vous ressourcer, de faire la part des choses. Vous êtes complètement vidé. On vous demande vraiment. Vous êtes senti seul. Hein. On vous demande aussi de vous permettre d'être seul, mais positivement, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, votre esprit. Vous avez besoin de calme et de sérénité. Ne soyez pas dans votre mental, mes amis. Ah, bah Sonia, c'est facile à dire. Non, oui, mais c'est un conseil, mes amis, j'ai envie de vous dire. Focalisez-vous sur votre bien-être. Là, vous avez besoin de reprendre des forces, de vous ressourcer, de vous purifier de tout ça, de toutes ces attaques, de les balayer, de les mettre bien derrière vous. Ne restez pas avec ça. C'est ce que j'entends. Je demande 3 cartes, pardon, oui, je décroise les jambes. Je demande 3 cartes, merci. Souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Concernant une relation, j'entends. Et rencontre. Ouais.
Vous allez retrouver cette personne, hein, moi excusez-moi, mais bon, ou alors il y a des personnes qui, bon, il y a des personnes sincèrement où il y a une distance et là vous allez retrouver cette personne. Et là vous allez quand même prendre, waouh, réussite, chance. Regardez mes amis, il y a bien une rencontre, hein. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est pour quelque chose de pérenne, c'est pour construire quelque chose, hein. C'est pas une amourette, mes amis. Donc là, je vois que, bon, puisque ça reste un tirage général, on peut dire que pour certaines personnes, cette relation-là, vous allez avoir cette rencontre, où il y a eu quand même une relation assez très forte, hein, très particulière, hein, où il y a eu comme une fusion, hein, c'est fusionnel tous les deux, hein, où c'était vraiment rock'n'roll. Il y a eu des hauts, des bas, il y a des personnes de l'extérieur qui influençaient qui impactaient énergétiquement mais négativement votre couple, et de part et d'autre il y a eu des attaques, on va dire sournois, qui a impacté négativement sur votre couple. Il y a eu des séparations, il y a eu des discordes, il y a eu, enfin bref, des choses qui sont pas trop sympas à vivre, et pour vous et pour votre autre. Mais ceci étant, vous avez fait la part des choses. Surtout vous savez maintenant où vous voulez y aller. C'est vrai que vous n'avez pas le courage encore, vous n'avez pas encore cette force, parce que vous avez ces peurs, vous avez ces blessures, vous avez peur que ça réitère, que les schémas soient répétitifs. Mais j'ai envie de vous dire non. Permettez-vous de faire du ménage là où il faut en faire et de pouvoir discuter et de pouvoir dire les choses clairement, de vous affirmer. Hein, n'ayez pas peur, c'est ça l'acte qu'il faut faire. C'est vous affirmer, dire ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Et de permettre à personne de prendre votre pouvoir. Là, on fait plus plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi-même. C'est fini, la fête est terminée, game over. Hein, on se donne un peu plus d'importance à soi-même. Pour d'autres, il y a eu une relation qui vous a vraiment impacté, fait mal par rapport à la famille autour, par rapport aux amis, par rapport, et même par rapport à, j'entends la famille de votre autre, la famille, j'entends pas la vôtre, j'entends la famille des autres, de l'autre, de votre ancien partenaire. Hein. Et vous êtes encore dans ces énergies-là, où vous avez eu énormément de blessures, de souffrances, où il y a eu un impact énergétique très fort. Ça vous a impacté, vous avez laissé des plumes, vous avez vraiment souffert, parce que vous, quand vous aimez, vous donnez. Vous donnez ou vous donnez pas. Vous êtes comme ça. Hein. C'est tout ou rien. C'est noir ou blanc. Il n'y a pas de gris, souris, gris clair, gris anthracite. Non, c'est noir, blanc. Voilà. Et là, finalement, vous allez grandir. Là, on vous demande de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie et surtout ne pas comparer ce qui est incomparable. Justement, on vous invite à prendre des leçons de ce que vous avez endurer quelque part. Hein, les mauvaises expériences forgent le caractère, mes amis. Sachez bien que nous sommes sur Terre pour expérimenter et des erreurs, nous allons en faire et encore et encore et encore. C'est très bien. Il faut voir ces erreurs comme des opportunités de grandir, de s'élever et d'acquérir de la sagesse et du discernement et du bon discernement. C'est pour ça que là, je vous dis, vous avez demandé, parce que vous avez demandé, c'est pas sympa hein, de vivre seul, on a besoin d'amour, hein, surtout nous les humains, même les animaux, même tout, on a besoin d'amour. Donc là vous savez demander depuis Mathusalem, hein, j'entends votre âme sœur, quelqu'un qui vous correspond, ok, on va vous l'envoyer, mais attention, ne reculez pas, hein, ne reculez pas, moi ça me fait rire. J'adore. Vous demandez, puis après, dès que ça arrive, oh, ah, wow. Ouh là 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 là. Ouh, à quelle sauce il va manger? Ah bah non, j'ai pas envie qu'il fasse comme l'autre, et puis ceci, et puis cela. Non. Soyez prêts. C'est pour ça qu'on vous demande. Ressourcez-vous. Faites la part des choses. Prenez le bon. Jetez le mauvais. Soyez prêts, prêtes. Hein. Sachez ce que vous voulez.
affirmez-vous, ne faites pas semblant, ne mettez-vous pas un masque, hein, de dire ouais ben je vais faire comme les autres, hein, je vais lui faire plaisir, puis finalement j'ai pas envie, mais je vais lui faire plaisir, de peur hein, de le perdre, de la perdre, ou de pas lui convenir, ou de non, ne vous mentez plus. Sachez que quand on se ment à soi-même, je vous l'ai dit hein, dès le départ, je pense, le miroir va se refléter à un moment ou à un autre. On se ment à soi-même, forcément, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous mentir. L'univers est là pour vous montrer que votre être est en priorité. Le respect que vous donnez aux autres commence par vous déjà. Voilà. Donc, oui, il y a une rencontre. Oui, vous allez retrouver votre âme sœur où c'était un peu rock'n'roll et c'était vraiment... Waouh, ça fait mal, hein, très très mal, mais c'est une leçon à apprendre et pas des moindres, parce que là, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, mes amis. Là, vous rigolez plus. Vous n'avez plus le temps. J'entends, j'ai plus le temps de faire des erreurs. Il faut que je sois certain, certaine. Il faut que ça réussisse. Oui, ça va réussir. Et avec beaucoup de chance, parce que l'univers va exaucer vos intentions, vos envies. Mais attention, soyez prêts et prêtes. Voilà. Foyer, construction d'une famille, projet, de déménager. Peut-être que vous avez besoin, comme on dit le proverbe à mes amis, hein, je ne fais pas du copier-coller, mais c'est là où ça vibre plus. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. C'est ce qu'on dit. Hein. Donc du 15 au 30. Donc oui, on parle d'une nouvelle lune. Il va y avoir encore pour vous des remontées de méandres, des attaques, des personnes autour de vous qui vont pas accepter votre relation. Oui, elle t'a fait souffrir, oui, t'as fait souffrir, pourquoi tu retournes avec? Tu te rends compte? C'est à vous de décider. C'est à vous et vous seul de décider. Ça, je vous fais confiance parce que quand vous y allez, hein, mes amis, vous n'y allez pas de même ordre. Donc, du 15 au 30, on parle de foyer. Peut-être que vous allez devoir déménager. Vous attendez pour un déménagement ou une acquisition d'un bien immobilier, hein, que ce soit une location ou un bien immobilier, peu importe. Oui, ça va se faire. Vous êtes dans l'attente. Hein. De toute façon, vous êtes comme obstrué, frustré, étouffé. Vous sentez étouffé, c'est ce que j'entends. Donc, c'est 1 à 3 semaines. Patience pour vos projets. Vous allez enfin partir. Mais pourquoi on vous donne ce temps? Pas pour vous rendre malade, attention. Justement pour que vous guérissiez, que vous soyez prêt, pour la nouvelle aventure que vous avez demandé, que vous avez désiré. Soyez prêts. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai été assez... J'essaye de vous donner le plus de conseils possible pour que vous soyez prêts, vraiment prêts. Hein. N'hésitez pas, hein, mes amis, ça vous parle de me le mettre en commentaire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je vous lis tous et toutes avec un grand plaisir. Un grand, grand, grand plaisir. Et puis moi, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Fusion, voilà, c'est fusionnel, je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Il y a une relation qui n'est pas comme les autres. Et pourtant, c'est celle qui fait la plus mal, qui impacte. Justement, une âme sœur, elle est là, justement, pour nous faire comprendre beaucoup de choses, nous concernant, et vice-versa. Il y a un effet miroir, même elle, elle a eu des souffrances. Et quand vous discutez un peu et que vous creusez un peu, vous voyez que vous avez à peu près les mêmes souffrances. Bon, dans des mondes complètement parallèles, ouais, à des tailles près, mais la souffrance est la même et vous avez la même sensibilité, même si vous paraissez ou vous montrez que non, 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 non. En plus, rencontre par synchronisation, comme par hasard. Hein. Donc, ouvrez vos écoutilles, les yeux, les oreilles, la parabole, le GPS, enfin bref. Je dirais pas la 5G parce que je n'aime pas.
Alors, pardonnez-moi si je vous offense, mais je dis ce que je pense. Mais ouvrez, répétition des schémas. Voilà, vous avez peur de ça. Donc, j'ai envie de vous dire, permettez-vous de guérir. Et justement, vous avez guéri, vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Maintenant, affirmez. Là, vous avez besoin de vous affirmer et de reprendre votre pouvoir. Et là, c'est là où il y a le hic. Là, vous devez travailler sur vous. Vraiment. Mais je pense que vous allez comprendre. Vous allez penser à cette personne, ou la personne de vos rêves. Ok? On vous dit, bon, on vous dit, vous regardez votre montre, il est 15h50, non, 15h51, 12h22, 12h12, 12h21, 1h miroir, 1h inversée, vous allez entendre à la radio quelque chose qui va vous tilter, ou vous allez, comment? Vous y pensez, elle vous appelle, voilà, vous y pensez, vous la rencontrez. C'est ça, une rencontre par synchronicité. Vous écoutez une chanson, vous pensez à cette personne, elle vous envoie un message, un SMS, un texto, peu importe. Vous avez des nouvelles. Ok? Répétition des schémas. Alors là, il y a deux couples, il y a deux situations complètement distinctes. Différents stages. Donc, on voit que ça, c'est à vous de voir, mes amis. Ce qui est bon pour vous et ce qui est pas bon pour vous. Il n'y a que vous pour le savoir. Il y a des personnes qui vont s'arrêter de souffrir comme ils ont souffert. Et de toute façon, avec cette personne, vous ne pouvez pas discuter parce qu'elle reste sur sa position. Vous avez assez donné, mais il n'y a pas de retour à la juste, on va dire, l'équilibre n'est pas honnête. N'est pas honnête, n'est pas légal, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, j'entends que vous allez couper les ponts, ça suffit, vous allez vous expatrier ailleurs. C'est pas fuir, c'est prendre le large. Vous avez bouclé la boucle est bouclée. Il y a eu une fin de cycle, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. D'autres, il y a une réconciliation. Il y a même 3 cas de figure. Il y a une réconciliation. On voit que, voilà, les masques. Regardez ce que je vous disais. On ne se ment pas à soi-même, on dit les choses. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il y a une autre situation. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Poubelle. Non, cherchez pas. C'est pas votre mental. Il faut que ça vibre là, au chakra du plexus solaire. Si ça vibre là, c'est que c'est bon. C'est pour vous. Si vous avez des frissons, si vous avez des émotions, peu importe, de colère, de pleurs, c'est que ça vous parle. Donc, il y a d'autres personnes où il y a une réconciliation, il y a une différence d'âge. Vous posez des questions parce que c'est pas la première fois que ça clash. Il y a toujours des hauts, des bas. C'est mouvementé, vous vous sentez plus à l'aise parce que vous êtes fatigué de vivre ce genre d'émotions qui vous épuisent, qui vous vident. Et là, on vous dit la meilleure façon de, si vous voulez garder cette personne, si vous voulez continuer avec cette personne, c'est de prendre le temps au temps. Oui, Verseau, vous êtes speed. C'est tout maintenant, tout de suite. Excusez-moi du peu, on n'a pas de patience. Les signes d'air, c'est vif. Et ça y est. Vous, c'est une évidence, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mes amis, pas pour tout le monde. Donc, prenez le temps de discuter, d'être dans la douceur, de discuter, d'être dans l'ouverture d'esprit pour pouvoir communiquer afin de comprendre. Lui aussi, elle aussi, elle a eu des blessures. Mais la guérison n'est pas faite de la même façon et aussi rapidement que vous aussi. Chacun son rythme. Donc prenez le temps de bien discuter pour évaluer cette relation.
et de comprendre cette personne, où elle en est aussi. Et ne faites pas semblant, dites les choses, hein, avec douceur, attention, hein, on règle pas des comptes, non, c'est avec douceur et sagesse, avec détachement et pourquoi pas avec humour, hein, ça changera un peu. J'ai envie de vous dire, c'est un exemple, hein. Je vous incite en rien, mes amis, vous restez avec votre libre arbitre et je me permettrai jamais de prendre votre pouvoir. Pour ceux et celles qui me connaissent, comprennent et savent. Donc, oui, bas les masques, ça suffit, ça suffit. Et permettez à l'autre aussi, de par votre communication, hein, d'aller vers l'autre et de discuter, de dire ça suffit, maintenant dis-moi, hein, dis-moi. Parlons ouvertement. Vous le connaissez, vous vous connaissez. Pour d'autres, vous allez avoir une rencontre avec une personne qui est peut-être plus âgée ou plus jeune que vous. Hein. Cette personne est peut-être dans une situation où il a eu énormément de souffrance. Hein. Il est peut-être en divorce, il est peut-être, je sais pas. Cette personne a eu des choses qui l'ont vraiment impacté. Justement, ne mentez pas, ne lui mentez pas. Oui, si tu veux, ben, je t'attendrai ou quoi, ok, or que vous n'avez pas envie. Hein. Ne vous mentez pas vous-même. Dites les choses telles qu'elles sont, avec la finesse, hein, et la sagesse qui va avec. Vous avez appris de vos leçons antérieures, mes amis. Donc, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Ne précipitez pas les choses, quelles qu'elles soient. Step by step, étape par étape par étape. Vraiment, prenez le temps. Prenez le temps de vous connaître, le temps que les choses se stabilisent. Comment je pourrais vous dire ça d'autre? Je crois que j'en ai assez dit quand même. Pour nos amis, il y a des personnes, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Pourquoi? Waouh. Mais bon, je vais les garder, on me dit oui. Attention, oui, il faut les garder. Bon, je garde. Alors, là, c'est différent. Là, il y a des personnes où on vous dit de garder vraiment l'esprit ouvert parce que je pense que c'est ça. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que de premier abord, cette personne n'a rien, il n'y a rien qui vibre en vous. Mais en creusant un peu, en discutant, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un truc, hein, assez particulier, il y a une connexion assez particulière. Mais justement, vous dites vous ouvrir, parce que cette personne, elle va vous apporter énormément de choses. La guérison, la compréhension des émotions et une certaine sécurité, assurance. Pour d'autres, j'entends là, c'est chimique. Oui, il y a beaucoup d'attraction, c'est fusionnel, mais ça peut être destructeur. Méfiez-vous. Hein. C'est beau, d'accord, c'est sympa, mais ça brûle. Donc, ne vous emballez pas. On vous dit, prenez le temps au temps. Respectez-vous. Respectez-vous. J'entends le grand amour vaut bien le respect de chaque étape. Soyez patient, apprenez. Ne réitérez pas les mêmes erreurs, si je peux m'exprimer ainsi, j'aime pas les erreurs, mais tirez des leçons de vos anciennes relations. Vous avez grandi, vous avez expérimenté. Et là, c'est vraiment pour traiter les problèmes familiaux. Donc, on voit que, ouais, voilà. Donc, d'abord, il faut divorcer, en gros, hein. Il faut divorcer, il faut permettre à l'autre de mettre les choses au clair au niveau des papiers, hein, des enfants, de l'ex,
que ça soit vous ou votre autre, ou ouais, votre autre, votre autre, non c'est vous, ou votre autre que vous ne connaissez pas encore est en plein divorce aussi. Parce que là il y a un nouvel amour. On met les choses à plat, on règle des situations avant de s'engager. Il y a un nouvel amour là qui arrive vers vous. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Il y a une rencontre pour vous. Oui, il y a une rencontre pour certains, et puis pour d'autres, il y a des choses à régler. Mais là, il y a des choses à régler avant d'entamer quoi que ce soit. Tant que vous ne réglez pas votre problème, votre situation, soit vous êtes marié, soit vous êtes divorcé. Et il y a les responsabilités, pension alimentaire, etc., etc. Partage de biens, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, il y a vraiment un nouvel amour qui arrive vers vous. C'est le printemps. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc vous la connaissez. Ok, il y a quelqu'un, mais d'abord, j'ai envie de vous dire, réglez ça. Repartez sur des bonnes bases, n'oubliez pas. Apprenez de vos leçons, mes amis. Apprenez de vos leçons. Après, on va prendre des messages, si vous le désirez, de vos anges du monde angélique, puisqu'on est tout le temps dans notre mental, on n'a pas le temps on ne permet pas à la source de nous envoyer des messages parce qu'on est parasité par nos soucis, nos souffrances, nos responsabilités, nos devoirs. Donc, là, j'ai envie de vous dire, mes amis, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, attendez. Je vais remettre ça, les yeux dans les yeux, mes amis. Et puis, je vais, hop, noter un peu. Voilà. Je ne prends le pouvoir de personne. C'est pour ça que là, je vais faire des efforts. Je peux vous assurer que je vais faire des efforts. Je ne me permettrai pas d'interpréter des messages qui vous est destiné à vous. Uniquement à vous. Chacun, vous n'êtes pas sans savoir que quand nous, peu importe, je ne sais pas si vous en souvenez, quand on allait à l'école, au collège, je crois que ça a commencé au collège, en tout cas moi ça a commencé au collège en 6e, on avait tous un livre à lire. Mais chacun avait son interprétation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'interpréter à ma façon. C'est votre façon et c'est votre message. Vous le prenez, soit ça vibre, soit ça ne vibre pas. Si vous commencez à vous poser des questions, non, ça doit vibrer, ça doit là. Ça doit vous devez ressentir des choses, ça doit vous parler. Voilà. J'essaierai, je dirais pas que j'y arriverai, Attention, si j'essaierai de ne dire mot, de ne rien dire. Allez, c'est parti. Comme ça, vous pouvez faire une pause ou une capture d'écran pour vous lire à chaque fois que vous en avez besoin, mes amis. Espace sacré. On en a discuté tout à l'heure. Un lieu bien à vous, dans un endroit, peu importe. Enfin bref, tu te tais, Sonia. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, chakra du cœur. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ah, elle est où? Espace sacré, guérison. Je dis rien. Regardez. Il y a du sacré pour vous. Donc c'est hyper important. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité.
Ayez confiance en vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'en dirai pas plus parce que là, je pourrais en dire beaucoup. Nous sommes tous des anges. Tous et toutes. Il suffit de nous reconnaître en tant que tels et d'avoir confiance en nous. Tiens, confiance en nous. Confiance. Voilà, il n'y a pas de hasard. Allez, je vous la lis. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Elle ne se trompe jamais. Jamais. Il suffit vraiment d'avoir confiance en cette voix. Cette voix qui vibre en vous. Hein, cette petite voix. Écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont vraiment éclairé, conseillé, vous ont plu, vous ont apporté un peu plus d'énergie, de confiance, peu importe, ça vous a fait du bien. C'est le plus important pour moi. En attendant, moi, comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles choses et de très très belles choses, même des miracles. Je vous envoie plein de lumière, plein de choses merveilleuses qui arrivent dans votre vie pour justement vous faire confiance et vous encourager dans votre chemin de vie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.